Bienvenue. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce sentiment, cette envie bien réelle, de changer, d'avancer, et en même temps cette espèce de force invisible qui tire en arrière? C'est de ce conflit, de cette lutte silencieuse à l'intérieur de nous dont on va parler aujourd'hui. On va décrypter ça ensemble. Alors pour commencer, parlons d'un sentiment que beaucoup de personnes connaissent. Vraiment, ce sentiment de courir sur place. On voit l'image, c'est comme être sur un tapis de course, on s'épuise, on donne tout, mais le paysage, lui, il ne change pas. On n'arrive pas à avancer. Oui, c'est tout à fait ça. L'envie est là, au fond. L'envie d'avancer, de créer, de faire des choses. Mais il y a ce truc, cette force invisible qui nous cloue au sol. C'est un peu comme conduire une voiture en appuyant à fond sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Forcément, le moteur surchauffe. Le doute arrive, la procrastination s'installe, et puis cette fatigue. Une fatigue émotionnelle qui n'a l'air de venir de nulle part. Et c'est ça, le grand paradoxe. Parce que l'énergie, les idées, la volonté, tout ça, c'est bien là, on le sent. Et pourtant, rien ne bouge, on est bloqué. Et ça donne vraiment cette impression de se battre contre soi-même. Une sorte de guerre civile intérieure qui est juste épuisante. Du coup, quel est le réflexe le plus courant? Eh bien, on se blâme. On se dit « je manque de volonté, je ne suis pas assez discipliné, c'est de notre faute ». Mais, et si on se trompait de coupable? Et si on regardait les choses sous un angle complètement différent? Ah, cette fameuse petite voix. On la connaît tous, n'est-ce pas? Ce critique intérieur qui n'est jamais content, celui qui nous murmure à l'oreille qu'on est paresseux, qu'on devrait se bouger. On a été conditionné à penser que tout, absolument tout, est une question de volonté. Et c'est là, précisément, que tout peut changer. La question qui change la donne, la voici. Et si cette résistance n'était pas du tout une faiblesse morale, si ce n'était pas un défaut de fabrication, mais plutôt un programme, un mécanisme de protection super ancien et super puissant qui est juste en train de faire son job. Voilà, c'est ça le truc. La phrase à retenir. Le problème, ce n'est pas la personne, c'est le programme qui tourne en arrière-plan. Rien que de comprendre ça, de l'intégrer, croyez-moi, c'est déjà un pas de géant vers la liberté. Ok, alors maintenant, on va faire un petit voyage. Direction l'intérieur de notre cerveau, parce que c'est là que ça se passe. Il faut imaginer une sorte de bataille silencieuse qui se joue à chaque instant entre deux parties de nous, deux parties qui ne veulent pas du tout la même chose. Et attention, point très important, il n'y a pas un gentil et un méchant dans cette histoire. Pas du tout. C'est plus une négociation permanente. D'un côté, on a une partie de nous qui veut grandir, évoluer, aller de l'avant. Et de l'autre, une partie dont le seul et unique but est de nous garder en sécurité. Et forcément, des fois, ça clash. Allez, faisons connaissance avec les deux protagonistes. D'un côté, on a l'architecte. C'est notre cortex préfrontal. C'est lui qui fait les plans sur la comète, qui rêve d'un futur meilleur. Et de l'autre côté, on a le gardien. Lui, c'est notre cerveau distinctif, notre système limbique. Son job, la survie. Point barre. Et pour lui, tout ce qui est nouveau, inconnu, risqué, c'est un énorme panneau danger. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginez qu'on veuille lancer un nouveau projet. L'architecte est super enthousiaste. Mais le gardien, lui, il voit quoi? Le risque d'échouer, la peur d'être jugé. Pour lui, c'est une menace. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur le bouton d'alarme. Le stress monte en flèche et hop, il pirate le système, il débranche l'architecte. Et il prend les commandes pour nous forcer à rester dans notre zone de confort. Résultat, on procrastine, on doute, on ne fait rien. Et ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. On a tendance à appeler ça de l'auto-sabotage. Mais en fait, c'est de l'auto-préservation. C'est super important. Chaque fois que la procrastination s'installe, c'est juste le gardien qui fait son travail. Il pense sincèrement nous protéger. Il n'y a rien de cassé en nous. On a juste un système de sécurité qui est peut-être un peu trop zélé. Le problème, c'est que cette guerre intérieure, elle a un coût. Et il est énorme. Quand le gardien est toujours sur le qui-vive, notre système nerveux est en alerte permanente. C'est un état de stress chronique. Et ça pompe une énergie folle. D'où cette fameuse fatigue émotionnelle. Ce brouillard mental où on n'arrive plus à penser clair. On répète les mêmes schémas et à la fin, évidemment, la confiance en soi en prend un sacré coup. Bon, maintenant qu'on a bien posé le diagnostic, la question c'est comment on s'en sort? Et la réponse va peut-être surprendre. La solution, ce n'est pas de se battre plus fort contre cette partie de nous. Au contraire, c'est d'arrêter le combat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gagner contre le gardien avec la volonté. C'est son terrain de jeu. Essayer de le forcer, c'est comme jeter l'huile sur le feu. Ça ne fait que confirmer pour lui qu'il y a un danger, et il va se braquer encore plus. Non, la seule solution, c'est d'apprendre à communiquer avec lui, de le rassurer, de lui envoyer des signaux qui disent « Hey, tout va bien, tu peux baisser la garde ».
Et c'est là que la magie opère. Quand le gardien se sent enfin en sécurité, il se détend, il lâche le volant et il laisse l'architecte, notre pilote créatif et visionnaire, reprendre les commandes pour nous emmener là où on a vraiment envie d'aller. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Voici 2 outils très simples, très concrets pour commencer à établir ce dialogue et à calmer le jeu à l'intérieur. Premier outil, la respiration ancrée. C'est hyper simple. On s'assoit confortablement, on inspire doucement par le nez en comptant jusqu'à 4 et on expire très lentement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille en comptant jusqu'à 6. On fait ça 5 fois. Pourquoi ça marche? C'est purement biologique. L'expiration longue active le frein de notre corps. C'est un message direct envoyé au gardien dans son propre langage qui lui dit « C'est bon, alerte levée, on est en sécurité ». Deuxième outil, un petit exercice pour reprendre le contrôle du dialogue mental. Quand on sent le blocage arriver, on prend un carnet. Première question, quelle est la pensée exacte qui nous paralyse? Ça, c'est le message du gardien. Deuxième question, au fond, de quelle peur cette pensée essaie-t-elle de nous protéger? On cherche son intention positive. Et troisième étape, on fait parler l'architecte. Quelle pensée plus juste, plus encourageante est-ce qu'on peut choisir consciemment maintenant? On arrive à la fin de cette exploration. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que comprendre tout ça, ce n'est pas juste de l'info en plus, c'est une véritable clé de libération. Ce blocage, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un fonctionnement. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est un fonctionnement peut être ajusté, régulé, aligné avec ce qu'on veut vraiment. Le message de peur du gardien, ce n'est qu'une proposition. Ce n'est pas un ordre. On a le pouvoir de l'entendre, avec bienveillance, et ensuite de choisir consciemment la voie de l'architecte. Cette phrase résume tout parfaitement. La vie, ça ne se subit pas. Ça se construit. En conscience. Choix après choix, en comprenant un peu mieux ce qui se joue à l'intérieur. Bien sûr, les outils qu'on a vus sont des premières clés. Changer des habitudes ancrées depuis des années, ça peut prendre du temps. Mais tout commence par ça, par cette prise de conscience, par ce changement de regard sur soi-même. Alors, la question que j'ai envie de laisser en suspens, c'est « Et si tout ça, si ce que l'on vient de voir ensemble, c'était le tout début d'une vraie profonde transformation ?»